Et maintenant, on passe ensemble à l'hydrolyse enzymatique, c'est-à-dire l'action des osidases. Les osidases, ce sont des enzymes qui vont hydrolyser, couper, casser la liaison osidique. C'est quoi la liaison osidique? Lorsque le carbone anumérique est lié, soit le 1 des aldoses ou le 2 des cétoses. Alors, lié avec quoi? Soit avec une deuxième molécule d'ose, soit avec un lipide, soit avec une protéine. Le plus important, les osidases exigent que le carbone anumérique soit lié. Et le reste des hydroxyles libres. Regardons ensemble ces deux structures. Alors, est-ce que ici, dans cette structure, dont le 1 est libre, il y a action d'une enzyme, soit alpha-glycosidase ou bêta-glycosidase? Non. Pourquoi? Parce que le 1 est libre. Il peut être alpha, il peut être bêta. Alors que dans celle-là, le 1 est lié à une molécule de méthyle, donc il ne présente pas le phénomène de méthylrotation, c'est un alpha-glycose. Alors, il y a action de l'alpha-glycosidase. Pourquoi? Parce que le 1 est lié, le reste est libre. Pourquoi on exige que le reste soit libre? Parce que lorsque l'enzyme qu'on appelle alpha-glycosidase vient, elle doit se lier avec chaque OH pour le reconnaître que c'est un glycose. Et puis, hydrolyser cette liaison. Donc, je répète, les osidases exigent que le 1 soit lié pour être alpha ou bêta, et le reste libre. Donc, je reviens. Quelle est l'importance des osidases? Eh bien, les osidases vont préciser l'anomérée, la nature et le mode de liaison. C'est-à-dire, ici, par exemple, si on vous dit que la bêta-glycosidase n'a pas agi, qu'est-ce que vous allez dire? Eh bien, vous allez dire, il y a un glycose, et ce glycose n'est pas bêta, mais alpha. Donc, les osidases déterminent l'anomérée. Poursuis avec les osidases et je propose de faire l'action de l'alpha-galactosidase sur le tétrasaccharide proposé. Alors, toujours comme remarque, on doit marquer notre carbone anumérique pour éviter des erreurs. Alors, ce carbone, il est là, je le place à ce côté-là parce qu'il y a le pont. La même remarque. Je place où le C1? Là, il y a le pont. Là où il y a le pont, je place mon C1. Je place le C2 ici. Pourquoi? Parce qu'il y a l'hydroxyle anumérique qui définit l'anomérée ici. Je ne peux pas placer le 2 ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un OH. Là, il y a le OH. Alors, l'étudiant, si on lui propose de faire l'action de l'alpha-galactosidase, il va copier ici. Pourquoi? Parce qu'il y a l'hydroxyle porté par le 1 lié se forme alpha. Je compare l'hydroxyle porté par le 1 par le 6, c'est alpha. Et bien sûr, comme toujours, augmente le 3 et le 4 sont dans le même plan. Seulement le 3 et 4, donc c'est notre galactose. Alors c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a dit quelle est l'action de l'alpha-galactosidase. Elle ne va pas seulement couper ici et libérer un galactose et ce trisaccharide. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième molécule d'ose ici, à ce côté-là. Donc, l'étudiant doit faire attention. Si on vous dit quelle est l'action de l'alpha-galactosidase sur le trisaccharide, il faut faire une coupure ici, une deuxième ici. Donc, on ne libère pas un galactose, mais deux galactoses. Regardez là. S'il vous plaît. Et bien là, on va faire l'action de l'alpha-galactosidase et on va libérer de galactose. Pourquoi? Parce que lorsque l'alpha-galactosidase agit et elle coupe et elle libère le premier galactose, elle va libérer le 666, elle va le libérer. Donc, l'alpha-galactosidase va terminer et va couper. Pourquoi? Parce que le 6 est libre et le 1, il se forme alpha. Est-ce que c'est clair?